famille, contre ton travail. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et commencer à anéantir les projets des hommes rusés, les projets du diable, tout ce que l'ennemi conspire, tout ce que le diable conçoit contre toi, soit en train de les anéantir, soit en train de le paralyser, soit en train de les détruire, les projets des morts, les projets d'échec, les projets d'échec, les blocages. Refuse cela. Refuse cela. Prie dans le nom de Jésus. La brassaya mandé. La Bible dit, il anéantit les projets des hommes rusés. Père, au nom de Jésus, tout projet des hommes rusés contre ton peuple, contre cette église, contre les familles de cette église, nous venons les anéantir, nous venons les paralyser, nous venons déclarer l'échec sur ces projets. La Bible dit, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Tout projet d'échec contre nos vies, ça n'aura pas lieu. Si le diable veut te voir échouer cette année, je déclare que ça n'aura pas lieu. Si le diable veut te voir échouer, veut te voir dans un même endroit, veut te bloquer dans un même endroit, je paralyse cela. Tes affaires ne couleront pas. Tes projets n'échoueront pas. Au nom de Jésus, Karia Sebreketiados, Iparakandebe, Alabrakandebe, Ibrakande, les projets de mariage qui étaient voués à l'échec. Je déclare ce matin au nom de Jésus que le plan de l'ennemi a échoué. Au nom de Jésus, les projets de voyage, les projets d'affaires que l'ennemi avait bloqués. Je déclare que cela est débloqué. Je déclare que cela est libéré. Tout domaine de ta vie qui était bloqué par l'ennemi, qui était combattu par l'ennemi, qui était menacé par l'ennemi. Je déclare que ces domaines sont libérés. Je déclare que ces domaines sont débloqués. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie dans le nom de Jésus. Le Dieu des cieux vous donnera le succès. Tu vas proclamer la victoire. Tu vas proclamer le succès dans tes projets. Tu vas proclamer la réussite dans tes projets. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Sois en train de proclamer la réussite. Sois en train de proclamer les succès. Sois en train de proclamer que tes projets vont aboutir. Tes projets ne vont pas s'arrêter. Tes affaires ne vont pas s'arrêter. Allah blessi akande. Tout le monde prie sauf toi. Tout le monde prie sauf toi. Sois en train de prier avec sérieux. Proclame la réussite. Ces affaires que tu as commencées ne vont pas s'arrêter. Ces projets d'avoir la maison, d'avoir le travail ne vont pas s'arrêter. Ça va aboutir. Ça va aboutir. Je proclame la réussite. Je proclame le succès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces temps. Merci Seigneur pour ces cultes. Oh Dieu, tu es un Dieu bon et fidèle. Merci parce que tu as dit que tu connais les projets que tu as formés sur nous. Projets de paix et non de malheur. Je prie ce matin que tu nous donnes de vivre ces projets dans notre destinée. Je prie que ce matin tu nous accordes d'expérimenter ces projets dans notre parcours sur terre. Oh Dieu, fais-nous grâce de réussir dans nos projets et de voir nos projets aller de l'avant. Parce que toi, tu es le Dieu qui va de gloire en gloire.
Visite ton Église. Visite ton peuple. Exauce toutes les requêtes qui te sont adressées. Merci de bénir cette parole que tu nous envoies ce matin. Laisse que cette parole, ô Dieu, soit adressée à un cœur ce matin. Et donne-nous d'avoir plusieurs résolutions, de prendre plusieurs décisions et de pouvoir mettre en pratique cette parole. Bénis chaque famille, chaque oreille, chaque personne qui entendra cette parole et que des vies soient bouleversées ce matin par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous t'acclamons et nous disons Amen. Acclame Dieu fortement. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu et pousse ces cris de joie. Amen. Salut deux personnes. Dis à ton voisin que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse tes projets de 2025. Dis-lui que Dieu bénisse tes projets de 2025. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est notre joie de nous retrouver. C'est avant-midi dans la présence de Dieu ce matin. Et nous sommes énormément bénis par la présence de Dieu. Nous avons vécu une semaine merveilleuse mercredi, vendredi et aujourd'hui encore le Seigneur va te parler. Amen. Aujourd'hui encore Dieu te parlera. Nous sommes dans notre culte de projet ou culte d'équilibre comme nous l'avons annoncé sur les affiches et même les dimanches passés. À la compassion, nous parlons en termes de sanctification, nous parlons en termes d'amour, nous parlons en termes de famille, nous parlons en termes de puissance, nous parlons en termes d'équilibre. Alléluia. Nous avons un culte où nous parlons en termes de famille, un culte où nous parlons en termes de sanctification, un autre culte on parle en termes de puissance et nous parlons également en termes d'équilibre. Qui dit équilibre touche tous les domaines de la vie d'un homme, les domaines sociaux, pas seulement les spirituels, les domaines du séculier, les domaines du travail. Et c'est important pour nous. Amen. Parce que de la même manière, Dieu nous a établis tout en nous donnant le corps, l'âme et l'esprit. De la même manière, la vie d'un homme doit aussi être équilibrée dans tous les domaines. Voilà pourquoi ce matin, nous parlerons d'un thème que j'ai intitulé « Les principes de réussite d'un projet ». Dis à ton voisin les principes de réussite d'un projet. Les principes de réussite d'un projet. Nous sommes debout, nous allons lire 4 textes. Je suis dans Exode 4, le verset 1 à 5. Exode 4, le verset 1 à 5. La Bible déclare, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel est Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous prenons Job 22, le verset 28. Job chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Proverbe 16, le verset 3 et puis 19, 21. Proverbe chapitre 16, le verset 3. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui
accompli. Nous terminons avec Jérémie 29, 11. Nous connaissons tous ces passages à cœur. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Alors, bien-aimés, comme je l'ai annoncé, nous parlerons sur les principes de réussite d'un projet. Et je pense que Dieu a mis un fardeau dans mon cœur ce matin. C'est une longue série d'enseignements. Je ne pense pas que je pourrai terminer ça aujourd'hui. Amen. C'est une longue série d'enseignements et nous allons parler selon que le Seigneur va nous emmener. Et comme je l'ai dit, frères et sœurs, en parlant de projets, en parlant d'équilibre à la compassion, nous parlerons ce matin sur le projet. Pourquoi les projets? Parce que comme la Bible le dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. C'est que tu as des projets pour pouvoir te marier, tu as les projets pour pouvoir entreprendre, tu as des projets pour pouvoir peut-être voyager, faire des affaires, acheter une parcelle, construire et faire tant d'autres choses que tu t'es assigné pour cette année. De la même manière aussi, Dieu a des projets qu'il a formés pour toi. Dieu n'a pas seulement de projets qu'il a formés pour toi, mais Dieu a également ses projets à lui. Quelqu'un est là ce matin. Dieu a également ses projets à lui. Ce qui fait que nous ne parlerons pas seulement de tes projets, mais nous parlerons aussi des projets de Dieu, les projets de l'Église, le projet de l'œuvre de Dieu pour cette année 2025. La Bible nous parle de ces textes que nous venons de lire. La Bible dit « À tes résolutions répondra les succès ». Si nous voulons définir le mot résolution, le mot résolution veut dire en hébreu Gaza, qui signifie décret, projet et dessein. Amen. À tes résolutions, Dieu répondra le succès. Quand nous définissons résolution, le mot résolution en hébreu veut dire Gaza, qui signifie décret, projet et même dessein, qui veut dire que l'homme a plusieurs projets, l'homme a plusieurs desseins. Sur cette terre, comme nous l'avions dit, ce n'est pas seulement Dieu qui a des projets de paix et de bonheur pour nous. Ce n'est pas seulement Dieu qui a des projets de bénédiction pour nous. L'homme également a des projets. L'homme également a des desseins. L'homme également a des résolutions. Mais à côté de Dieu et l'homme, nous voyons les diables. Le diable a des projets. Les projets du diable, c'est de voler, égorger et détruire. Le diable n'aime pas voir l'homme évoluer. Le diable n'aime pas voir l'homme aller de l'avant. Si l'homme a des projets, Dieu a des projets, lui également a des projets à côté. Les projets du diable, c'est de t'empêcher de vivre le plan de Dieu. Alléluia. C'est de t'empêcher de pouvoir aller loin avec Dieu et même de pouvoir évoluer avec Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, si Dieu en tant qu'étant puissant, si Dieu étant Père de toute l'humanité, Créateur du ciel et de la terre, a des projets et Dieu travaille sur ces projets parce que Dieu n'aimerait pas échouer. Amen. La Bible nous la démontre clairement en lisant Genèse, où on voit Dieu conspirer ou travailler autour d'un projet. Les projets de Dieu, c'était de pouvoir reconstruire la terre. Les projets de Dieu étaient de pouvoir arranger la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Quelqu'un est là ce matin. Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a commencé à créer. Dieu a commencé à faire des choses. En soi, il avait les projets de pouvoir créer la terre. Il avait les projets de pouvoir travailler pour que l'homme puisse venir trouver un climat, un terrain déjà très bien assaini. Et Dieu a travaillé sur ce projet.
Dieu ne s'est pas arrêté à contempler, mais Dieu a travaillé. Bien-aimés frères et sœurs, de la même manière que nous avons des projets, nous sommes appelés à travailler sur nos projets. Alléluia. De la même manière, tu as des résolutions, tu es appelé à travailler sur tes résolutions. Pourquoi tu dois travailler sur tes projets? C'est pour que tu puisses avoir les succès. C'est pour que tu puisses réussir dans la vie. C'est pour que tu puisses t'en sortir dans ta vie. Et aujourd'hui, bien-aimés, plusieurs personnes vivent sur cette terre sans pour autant avoir des projets. Beaucoup de gens vivent sur la terre sans pour autant avoir des projets. Bien-aimé, tu peux être ici. Peut-être dans 2 jours, tu rencontreras quelqu'un qui est peut-être un chef d'entreprise. Quelqu'un qui est élevé en dignité. Et la personne te pose la question, quels sont tes projets? Bien-aimé, tu ne vas pas réfléchir en disant, ah, mes projets c'est quoi encore? Non, tu vas donner directement tes projets. Amen. Et bien-aimé, dans la vie, nous devons avoir une priorité en termes de projets. Beaucoup de gens marchent seulement comme ça sur la terre. Quelqu'un dit non, moi mes projets c'est d'aller à Dubaï. Moi mes projets c'est d'aller en Turquie. Moi mes projets c'est faire telle ou telle chose. Mes projets c'est de pouvoir voyager. Est-ce que le voyage c'est un projet? Le voyage n'est pas un projet. Oh, tu es déçu. Le voyage n'est pas un projet, c'est un programme qu'on fait. Si tu veux voyager pour aller étudier peut-être au Canada, c'est un programme, mais ce n'est pas un projet. Le projet, c'est quelque chose que tu fais, que Dieu t'inspire, qui t'emmène à pouvoir vivre les succès. Et les projets, on travaille dessus, vrai ou faux? Si tu veux voyager, aller à Brazza, est-ce que tu vas commencer à travailler pour aller à Brazza? Hein? Tu ne vas pas travailler, je pars seulement à l'aéroport, je paye mon billet, je pars seulement à Foncheche, je paye les billets d'avion ou les bus, je fais quoi? Je vais à Brazza. Si je vais à Kinshasa, est-ce que je vais me mettre à travailler? Comment faire pour aller à Kinshasa? Non, je me mets seulement en ordre. C'est tout, et puis je fais quoi? Je voyage. J'ai fait un programme et je commence à travailler pour mettre les choses en ordre. Mais quand il s'agit d'un projet où tu dois avoir les succès, où tu dois avoir la réussite, tu es appelé à travailler à fond. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de projet. La question que j'aimerais te poser ce matin, où est l'agenda que tu as écrit tes projets? Quel est le carnet que tu as où tu as écrit tes projets de 2025? Où tu dis, cette année, je ferai telle chose, je ferai telle chose. Les projets ne s'arrêtent pas dans la tête, mais les projets s'écrivent. As-tu un agenda où tu as écrit tes projets? As-tu un programme où tu as écrit, je vais faire ça en janvier, en février, je ferai ça, en juin, je ferai ça, où tu es en train de subir les calendriers, où tu es en train de subir les programmes des autres? Les projets s'écrivent. Et ta réussite sur terre n'est pas liée qu'à la prière. Il faut avoir les projets. Beaucoup de gens pensent que pour réussir sur la terre, il faut seulement prier. C'est faux et archi faux. Amen. Si tu veux seulement rester dans la prière, prier, bien aimé, tu ne pourras pas réussir dans la vie. On prie pour pouvoir donner la passe à Dieu d'agir dans nos vies. On prie pour pouvoir donner l'espace, les terrains à Dieu pour agir dans nos vies. Mais bien aimé, quand il s'agit de pouvoir travailler pour réussir, tu n'as pas seulement besoin de la prière, mais tu as besoin de l'intelligence. D'où beaucoup de chrétiens pensent que la prière est un suicide intellectuel. La prière n'est pas un suicide intellectuel. Où tu pries, tu viens à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, les lots ou dimanche en église. Non. Tu dois travailler. Amen. Tu dois travailler, tu dois faire quelque chose. Il y a des gens qui ont tué leur cerveau. Moi, je suis à l'intercession, je suis à la chorale. Être à la chorale ne t'empêche pas d'étudier. Être à la chorale ne t'empêche pas de travailler. Être à l'intercession ne t'empêche pas de faire les affaires. Donne-moi un bon amen. Où tu ne réfléchis plus sur ta vie. Tu ne penses seulement prier. Tu es en train de penser déjà à la croisade. Tu es en train de penser déjà aux 25 soirées qui seront en train d'arriver. Tu te dis non, moi je pense déjà à ça. Tu penses déjà à Alpha l'année 2026. Alors que tu dois travailler, penser sur ta vie.
Alors que tu dois travailler, penser sur des choses importantes que tu es censé faire pour pouvoir réussir. Je parle à quelqu'un ce matin. Alors que tu es censé travailler et amener la réussite dans tout ce que tu fais. Écoute, ta requête des prières doit aussi contenir des projets. Beaucoup de chrétiens aiment prier et venant même prier, ils ne présentent pas à Dieu des projets, mais des chrétiens qui présentent à Dieu des besoins. Toi, tu n'as pas de projets, tu n'as que des besoins que tu présentes à Dieu. Dieu aimerait que tu lui présentes un projet. Un projet qu'il viendra mettre sa main pour emmener l'accomplissement, pour emmener la réussite. Ne viens pas seulement dire, non, ça c'est une requête. Amen. C'est une requête des besoins que tu présentes à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui se définissent seulement par des requêtes et par des besoins, alors que nous n'avons pas de projets que nous présentons à Dieu. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets feront quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Recommande tes œuvres. Les œuvres, ce sont des choses que tu fais. Tu as des projets. Mais comment tu dois faire ces projets? Tu dois commencer maintenant à prier, à recommander ça entre les mains de Dieu. Et ton projet, tes projets seront en train de réussir. Plusieurs projets ne réussissent pas parce que nous ne prions pas. Parce que nous ne les recommandons pas entre les mains de Dieu. Je prie, mais je travaille aussi. Je prie, mais j'engage aussi des résolutions. Mais je ne m'arrêterai pas seulement de prier sans pour autant travailler. Ça, c'est un déséquilibre. Amen. Même si on prie comment? Ici, tant qu'on n'a pas de projet, on ne va rien réaliser. Même si tu pries comment? Si tu n'as pas de projet, tu ne réaliseras rien dans ta vie. Même Dieu a des projets. Les projets de Dieu, c'est de pouvoir travailler pour que toute l'humanité entière soit sauvée. Qui c'est ça? La Bible dit, il travaille pour que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Même Jésus est en train de travailler jusqu'aujourd'hui au ciel. Il est en train d'intercéder. Pourquoi? Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Nous avons des projets, mais nous ne prions pas pour ça. Nous avons des requêtes, nous avons des prières, mais nous n'avons pas de projets. C'est un déséquilibre. Alléluia. Et bien aimé, si nous voulons faire réussir une communauté, si nous voulons faire réussir notre famille, nous sommes appelés à manifester les projets, à présenter les projets devant Dieu. Et c'est à Dieu de nous orienter dans ce que nous sommes censés faire. C'est à Dieu de nous orienter dans ce que nous sommes censés nous lancer. C'est alors que nous verrons nos projets réussir et même aller de l'avant. Amen. Aujourd'hui, je dirais beaucoup de choses importantes qui vont choquer plusieurs personnes, mais qui vont les aider à pouvoir comprendre la vie d'une certaine manière. Amen. Amen. Pour comprendre la vie des Alaka. Alors, en matière de projets, il existe 3 choses à savoir pour ceux qui écrivent. En matière de projets, il existe 3 choses à savoir. J'ai parlé de ça, mais il y en a plusieurs, mais je prends seulement 3 d'abord. Premièrement, le projet de Dieu pour l'homme. Le projet de Dieu pour l'homme. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, c'est les projets que Dieu a formés pour l'homme. Ici, c'est les projets que Dieu a formés pour toi, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Si Dieu a des projets, bien aimés, nous également, nous devons avoir des projets. Si Dieu a des projets pour toi, toi également, tu dois avoir les projets pour ton couple. Tu dois avoir les projets pour tes enfants. Tu dois avoir les projets pour tes entreprises. Tu dois avoir les projets pour ta famille. Donne-moi un bon amen. Dieu a des projets en tant que Père. Il a les projets qu'il a formés sur nous. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir également des projets. Parce que tel il est, tel nous sommes. La deuxième des choses, ce sont les projets de l'homme pour Dieu. En parlant des projets, il y a également le projet de l'homme pour Dieu. 1 Roi 5, le verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu.
comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône. Ce sera lui qui bâtira une maison à l'Éternel. Ça, c'est le projet de l'homme pour Dieu. Et ici, on voit le roi Salomon qui avait un projet pour Dieu. Le projet de Salomon, c'était quoi? C'était de bâtir une maison pour Dieu. C'était de bâtir un temple pour Dieu. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé dans ses projets pour accomplir les projets de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est vrai que nous avons des projets, mais n'oublions pas que nous devons aussi avoir des projets pour Dieu. Il est vrai que Dieu a des projets pour nous, mais n'oublions pas que nous devons aussi avoir les projets pour Dieu. Amen. Salomon, un homme comme toi et moi, avait des projets de bâtir les temples pour Dieu. Au-delà du fait que tu peux planifier pour voyager, au-delà du fait que tu peux planifier pour arranger ta maison, frère, sœur, tu dois aussi travailler pour arranger la maison de Dieu. Tu dois aussi travailler pour bâtir la maison de Dieu, parce que cette parole est biblique. Beaucoup de gens travaillent simplement pour eux-mêmes. Beaucoup de gens s'attendent que Dieu travaille pour eux, mais eux, en retour, ne travaillent pas pour bâtir la maison de Dieu. En retour, ils ne travaillent pas pour pouvoir construire les temples de Dieu. Et même il y a des gens qui disent que non, vous jetez l'argent dans vos églises, vous jetez l'argent en construisant des temples. Bien aimé, si quelqu'un se dit ça, il est un insensé. Si quelqu'un te dit ça, il est un insensé. Qui acceptera d'habiter une maison sale? Qui acceptera d'habiter une villa qui est sale, qui n'est pas arrangée? Personne d'entre nous, n'est-ce pas? Et nous, si Dieu a des projets pour toi, Dieu a des projets pour toi que tu achètes une maison. Il a des projets de te bénir, que tu achètes une maison, que tu puisses la construire et que tu puisses la ranger. Et bien aimé, si Dieu a de tels projets pour toi, toi aussi tu dois avoir les projets d'arranger les temples de Dieu. Tu dois avoir les projets d'arranger la maison de Dieu. Lorsque tu regardes ton église, la comparant avec celle des autres, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es dans la joie? Il y a même des gens qui vont dans les maisons d'autres personnes, ils regardent, ils disent, ah, ça ne doit pas te donner la jalousie, amen. Ça ne doit pas t'emmener d'avoir les crises d'estomac, mais tu dois te dire, non, je dois imiter telle chose, je dois copier telle chose, ce n'est pas un péché. Et même lorsque tu vas dans d'autres églises, tu regardes, tu dis ça, je vais emmener ça dans mon église, et ça, je vais emmener ça chez nous. Est-ce que nous avons cette mentalité? Oh, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont travaillé hier au salon. Amen. Hier, j'ai initié un salon ici à l'église. Des fois, on a des yeux, mais on ne voit pas. J'entrais à l'église, j'ai regardé. Oh, mais l'église est à salité. L'église est à salité. Amen. Et je me suis dit, non, il faudrait initier les salons où les gens doivent venir travailler. Et ces personnes sont venues et elles ont travaillé pour mettre la propreté. Et tu peux sentir même qu'il y a une petite différence. Et ce n'est pas fini, amen. On va travailler, on va mettre la propreté. Déjà, c'est lundi, ça, on va enlever ça. Les choses doivent changer. Pourquoi? Parce que nous devons travailler pour bâtir la maison de Dieu. Cette église doit être belle que possible. Si nous partons dans des belles restaurants, on est à l'aise. Les gens doivent entrer en ces lieux et prier dans de bonnes conditions. Les gens doivent entrer et se sentir qu'ils sont plus que dans un restaurant parce que c'est la présence de Dieu. Même lorsque tu lis Apocalypse, on te parle du ciel. La Bible dit le ciel est pavé d'or. Le ciel est pavé en marbre, en diamant. Et cela ne nous empêche pas de construire de belles choses pour Dieu. De mettre en place de bonnes choses pour Dieu. Et bien aimé, tu dois aimer la beauté. Amen. Tu dois aimer la beauté. Toi, tu aimes seulement la médiocrité. Oh non, pourquoi on a mis des fleurs? Si dans ta maison, il n'y a pas de fleurs, est-ce que c'est notre problème? Il y a des gens qui n'aiment pas la beauté. Ici, on mettra des carreaux. Oh, pourquoi excellence à Ninangwana? Bien aimé, l'excellence distingue et qualifie. Toi qui n'aimes pas l'excellence, bien aimé, ça te rattrapera. Ça te rattrapera un jour. Et nous devons nous battre pour travailler que cette église soit dans de bonnes conditions. Il y a dans certaines églises, certains hommes élevés ne viendront jamais prier. Parce que ces personnes sont tellement exigeantes. Elles se diront, là-bas, ce n'est pas ma place. Je vais aller faire quoi?
Si dans ta maison, tu mets un climatiseur, bien aimé, ici aussi, on doit mettre les climatiseurs. Si dans ta maison, il y a des belles chaises, ici, il doit y avoir des belles chaises. Et nous devons travailler jusqu'à ramener cette excellence au milieu de nous. Quelqu'un est d'accord avec moi? Salomon avait dans son cœur de bâtir les projets pour les temples de Dieu. Et il a réussi à les faire. Si son père David ne pouvait pas les faire, Salomon a travaillé et il a réussi à les faire. Troisième projet, ce sont les projets de l'homme avec Dieu. Et ici, j'en parlerai dans les semaines à venir en profondeur. Marc, les projets de l'homme avec Dieu. J'ai dit, il y a les projets de Dieu pour nous. Il y a des projets de l'homme pour nous, pour Dieu. Mais il y a également les projets de l'homme ensemble avec Dieu. Marc 2, le verset 1 à 9. Ici, on nous parle de l'histoire de cet homme qui était paralytique. Mais pour qu'il puisse accéder au temple où Jésus était en train de prêcher, il a fallu que ses amis puissent les porter, vrai ou faux? Ses amis l'ont porté et ils sont allés casser les toits de la maison pour les faire descendre jusqu'à atteindre Jésus. Ces hommes avaient les projets de guérison pour leurs amis, mais ils ne savaient pas comment faire. Ils ne savaient pas comment s'en sortir. Ils ont travaillé ensemble pour pouvoir emmener cet homme à rencontrer Jésus. Et ils ont rencontré beaucoup de choses, d'obstacles. Il y avait beaucoup de choses qu'ils devaient remplir pour pouvoir emmener leurs amis à rencontrer Dieu afin que cet homme puisse vivre la main de Dieu. Et la Bible dit ils ont travaillé ensemble avec Jésus. Et Jésus a fait quoi? A guéri cet homme. Nulle part dans la Bible, vous verrez que Jésus avait donné un rendez-vous à cet homme. Non, Jésus ne lui a pas donné un rendez-vous. Mais cet homme a fait violence. De pouvoir faire quoi? De pouvoir recevoir la guérison venant de la part de Dieu. Nous voyons les projets de ses amis en accord avec Dieu pour emmener la guérison dans la vie de leurs amis. Amen. Et c'est quoi un projet? Un projet, c'est l'ensemble des actions réfléchies qu'il faut concrétiser dans le futur. C'est l'ensemble des actions réfléchies qu'il faut concrétiser dans le futur. C'est l'anticipation en idée de ton futur. Amen. C'est l'anticipation en idée de ton futur. Et bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une chose qui attire mon attention aujourd'hui dans nos églises. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils ont un futur glorieux. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils ont une grande destinée avec Dieu. Et dans cette destinée, il doit y avoir, protocole, soyez très vigilants et attentifs. Et dans ces choses ou dans ces projets, il doit y avoir des choses importantes que tu es censé faire pour atteindre certains objectifs avec Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, il ne suffit pas de parler en langue ou avoir des dons spirituels pour pouvoir réussir dans la vie. Non. Il ne suffit pas de prier en langue. Il ne suffit pas de connaître la Bible de Genèse à Apocalypse pour pouvoir réussir dans ces projets. Mais la plus importante des choses à faire, c'est de pouvoir avoir les projets. Et ce matin, je viens nous poser la question de savoir quels sont les projets que tu as. Nous voulons que Dieu nous exauce, c'est bien. Mais quels sont les projets que nous avons par rapport à notre destinée, par rapport à nos enfants, par rapport à notre futur? Quels sont les projets que nous avons? Quelles sont les choses que nous avons entrepris de faire pour pouvoir vivre les exaucements? Bien-aimé, si tu as des projets, les projets permettront à l'exaucement d'être canalisé vers toi. Dieu va canaliser l'exaucement vers toi parce qu'il verra sur ton chemin des projets qui sont écrits, des projets qui sont très bien agencés. Et la prière viendra arroser les projets que tu es en train de mettre sur pied pour avancer dans ta destinée. Prier, c'est bien, mais il faudrait avoir des projets. Prier, c'est bien, mais il faudrait écrire des projets avec lesquels tu seras en train d'avancer avec Dieu. À un certain niveau de la vie, tu peux manquer des choses, bien-aimé, mais ne manque pas des projets. Tu peux manquer un compte bancaire, tu peux manquer un véhicule, tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer un travail, mais ne manque pas des projets.
Parce que ces projets, en soi, ce sont des idées anticipées qui sont en train de préparer ton futur. Demain, tu peux rencontrer quelqu'un qui te dira, si je te donne telle somme d'argent, tu feras quoi avec? D'autres personnes se disent, ah, si on me donne 1 million maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec? Frère, si je te donne 1 million maintenant, tu feras quoi avec? J'entends quelqu'un qui dit, je vais acheter les iPhone 16 Pro Max. Une autre personne dit, je vais acheter les Cabello. Où sont tes projets? Ce n'est pas mauvais d'avoir un iPhone, mais où sont les projets que tu as écrits? D'autres personnes ont dit, cette année, c'est mon année. Cette année, je vais faire des grandes choses. Janvier est passé, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, nous sommes en mai. Tu n'as rien fait. Tu es en train de rêver. Amen. Hein? Tu es en train de rêver. Les mois sont en train d'aller vite. Les mois sont en train de courir. Bientôt, là, nous serons juin. Mais toi, tu te disais, je vais faire des choses cette année. Il y a des gens qui sont même dans le christianisme de Wenge. Vous connaissez Wenge, non? C'est un groupe de la musique profane à Kinshasa qui a même réuni les deux Congos. Il y a des gens qui sont des chrétiens de Wenge. Wenge za bato balobarage. Ah, notre sala makambe basala raté. Webi bata Wenge. Bon balobara trop mais basala raté. Année où on a vraiment faut m'amener simba, mes choses doivent avancer, doivent marcher. Ce sont des gens qui prennent des résolutions en groupe. Ce sont des gens qui sont des suivistes. Lui, il suit l'autre. Il suit les projets de l'autre. Tel va faire quoi cette année? Il va faire ceci. Ah, moi aussi, je vais faire ça. Et tu vas faire quoi? Échouer ensemble avec lui. Et il y a même ce christianisme endormi qui est en train de dormir plusieurs personnes, qui nous donne même des versets bibliques. Tu seras la tête et non la queue. Depuis que tu as ces versets avec toi, je serai la tête et non la queue. Tu es toujours là, la queue. Parce que tu n'as pas de projet. Parce que tu ne travailles pas sur tes projets. Il y en a même, vous avez des projets écrits, mais vous ne travaillez pas dessus. Tu ne fais rien, tu croises les mains. Tu as encore un autre verset, gardez silence, gardez silence. L'Éternel fera quoi? Combattra pour vous. N'a gardé silence, n'a pas projet, non le bamingi n'a gardé silence. L'Éternel combattra pour moi. Gardez silence, bientôt tu auras juillet. Juillet après octobre. N'a gardé silence. Moi je ne parle pas beaucoup. J'ai des projets. Moi je n'ai pas farate. Toi n'a pas promesse en Zambé. Biso, toi pas promesse en Zambé. Tu n'as pas lu dans la Bible, il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Moi, j'ai des projets. Non, koufa pauvreté, au koufa pauvre. Si tu ne travailles pas, tu mourras pauvre. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est un passage qui est mal interprété. Parce que quand la Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous, en soi, Dieu voulait dire aux enfants d'Israël de ne pas murmurer. Gardez silence. Dieu a dit gardez silence. En d'autres termes, Dieu a dit ne murmurez pas. Mais cela ne veut pas dire ne travaille pas. Cela ne veut pas dire ne parle pas. Il y a des gens qui ont pris ces passages, même gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence, Dieu combattra pour vous. Il faut porter Moutouana plainte. Oh non, les oncles sont venus prendre la maison familiale. La Bible dit gardez. Non, je vais vous porter plainte. Après, l'Éternel va combattre sur moi. Pourquoi? Parce que dans Romains 13, la Bible dit Dieu a établi des juges qui sont des serviteurs de Dieu. Des magistrats et des avocats qui sont qui? Des serviteurs de Dieu. Je ne vais pas murmurer, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller parler à Dieu dans les secrets et je vais aller porter plainte et Dieu va combattre pour moi. Yo garde à silence dans ma mounionso. Tu ne fais rien, tu croises les bras. Il y a d'autres même qui restent dans la théorie en disant que les corbeaux, Dieu enverra les corbeaux pour venir faire quoi? Me nourrir. Les corbeaux viendront, tu seras surpris. Le corbeau, il ne viendra pas si tu ne travailles pas. Et il y a une seule fois dans la Bible, Dieu a fait quoi? Envoyer les corbeaux. Élie n'est pas resté toute sa vie dans un endroit à attendre les corbeaux pour venir
Oh non, mais tu n'es pas en train d'avancer. Aujourd'hui, tu demandes, on te donne. Demain, tu demandes, on te donne. Toi, tu demandes, interdemande. On te donne, on te donne. En lieu de place de beaucoup demander. Toi, tu ne fais que déranger les gens dans votre famille. Demander de non. Présente un projet. Dis, j'ai un projet, j'ai besoin de 200 000 francs CFA. On te donne et la personne va voir quoi. Tu commences ce projet et tu es en train de réussir. Toi, tu ne fais que demander. Aujourd'hui, il te donne 100 000. Demain, il te donne ceci. Demain, il fait pour toi ceci. Tu penses que tous les jours, cette personne fera pour toi? Tu penses que tous les jours, cette personne aura le courage de continuer à te prendre en charge? Non. Il y en a même qui sont restés dans les nostalgies familiales. Surtout ça ici dans notre pays au Congo. Oh, moi, je suis le fils d'un ex-ministre. Oh, moi, mon père était honoraire. Tu ne sais pas, moi, je suis de la famille telle. Et ça, oh, je peux parler. Oh non, moi, mon père était premier ministre. Et puis quoi? Ne changez vie now. Je parle à quelqu'un ce matin. Moi, je suis le fils de tel. Moi, j'étais tel. Mon arrière-grand-père était général. Il était ceci. Là, c'est lui. Maintenant, toi, tu es qui? Les nostalgies ne font que détruire beaucoup de gens. Et empêchent les gens de pouvoir faire quoi? Travailler et même pour pouvoir réussir dans leur destinée. Tu t'aggraves au nom de votre famille. Nous sommes les tels. Nous sommes les Ndoudi. Les Ndoudi, ça fait quoi? Ça donne l'argent. Oh, nous sommes les tels. Nous sommes les X, les Y. C'est bien. Mais il faut travailler pour pouvoir te démarquer dans la société. Arrêtons d'être des chrétiens qui vivent des choses dont ils n'ont pas même investi. Tu as travaillé pour avoir ces noms-là. La personne qui a travaillé pour vous donner ces noms dans la famille, peut-être qu'il est déjà décédé. Maintenant, toi, tu veux s'accaparer de ça comme étant un trophée. Alors que toi-même, tu n'as rien fait. Dis à ton voisin, change de mentalité. La réussite sur la terre n'est pas que spirituelle, frères et sœurs. Sur la terre, pour réussir, ce n'est pas seulement les spirituels. Moi, je prie beaucoup. Moi, j'intercède beaucoup. Ce n'est pas un problème. Prier n'est pas travailler. Prier, c'est travailler dans les spirituels, mais pas dans les physiques. Si tu pries, Seigneur, donne-moi un travail, tu pries, tu ne vas pas déposer les CV. Est-ce que le travail viendra? Tu ne vas pas chercher le travail. Est-ce que ça viendra? Ça ne viendra pas. La réussite ne se fera pas seulement sur le plan spirituel. Mais la réussite, tu dois toucher tous les domaines de ta vie. D'où la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu n'a pas dit, je souhaite que tu prospères spirituellement. Mais il a dit que tu prospères à tous égards. Qui veut dire, tous les domaines de ta vie doivent prospérer. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas Maté Aboué. Ndeti lelo na pengui, pasteur a pengui. Oh mamni ni suso loba. Fallait to kouya, fallait lobela ba famille te, lelo na été à vie. Pour que tu sois conscient que je suis appelé à travailler. Arrête de déranger les gens. Oh, donne-moi, on fait ceci pour moi. Demande, présente un projet. Et on te donne, tu vas faire quoi? Travailler. Tout le monde, il faut qu'un mouton à travailler. Ça encouragera cette personne à faire quoi prochainement? À te donner encore. Si tu ne me comprends pas aujourd'hui, même dans 30 ans, tu me comprendras. Tu vas aller suivre. Ça passe en ligne. Hein? YouTube, ça sera peut-être trop tard. Ah, pasteur à terre et l'eau, boy. Bien-aimé, la réussite ne tombe pas au hasard. Et la réussite n'est pas un hasard. Elle doit se préparer. Si nous prions seulement, bien-aimé, en s'attendant à vivre des réussites au hasard, nous passerons à côté de nos destinées. Toute réussite se prépare. Tu ne peux pas vouloir réussir sans pour autant préparer cette réussite. C'est inconcevable. Il faut travailler pour préparer cette réussite. Même un candidat président qui veut plutôt faire quoi? Postuler pour les élections, il doit faire quoi? Travailler. C'est ce qu'on appelle la propagande. Tu dois parler, convaincre les gens. Tu dois présenter ton projet. Et vous devez passer au débat contradictoire. Pour dire non, lui il est fort, ah, lui il a dit ceci. Ça se prépare. Mais toi tu ne prépares pas ta destinée. Tu ralentis ta destinée.
Tu ne réfléchis pas, tu penses que tout c'est seulement prier. Je viens mercredi, j'ai pris. Les choses ne changent pas. Je viens vendredi, j'ai pris. On prie pour toi, tu tombes, tu te relèves. Il faut réfléchir au Vanda. Fona Sala Nini. J'ai étudié tel domaine, je dois faire telle chose, je dois faire telle chose. La réussite doit se préparer. Et bien aimé, le projet n'est pas lié au diplôme scientifique, mais c'est la perception future et de l'avenir. C'est la perception future, du futur et même de l'avenir. Toi, tu penses que le projet est lié simplement au diplôme scientifique. Non, tu peux ou ne pas avoir les diplômes, mais tu dois avoir une perception du futur et de l'avenir. Vous ne me direz pas que toutes les personnes qui ont réussi ici à Pointe-Noire ont un diplôme scientifique. C'est faux. Il y a des gens qui ont réussi sans diplôme, mais il est en train de faire des grandes choses. Il réussit. Et là, on a nos louraillés. Les gens pensent que parler français, c'est réussir dans la vie. Surtout nous ici. On pense que moi, je sais parler français. Et au lieu français, tu présentes dans une famille. Oh non, tu fais quoi dans la vie? Moi, je parle français. Moi, j'ai étudié à Charles de Gaulle, Charles de Feu. Oh non, lycée, on appelle ça quoi? Lycée quoi? Hein? Charlemagne, lycée Charlemagne. Français belé na munoro na poche mbongo yate. Français belé na munoro mena mutuba projet ezate. Moi j'ai étudié, j'ai fait des grandes études. La réussite n'est pas seulement liée au diplôme scientifique, mais c'est lié à la perspective de la vie et de l'avenir, du futur et de l'avenir. Quelle est la perception de ta vie que tu as? Quelle est la perception du futur que tu as? Quand tu te regardes, dans 2 ans, tu dois faire quoi? Dans 3 ans, tu dois devenir qui? Dans 10 ans, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a d'autres, vous avez 40 ans, dans 10 ans, vous aurez 50 ans. Qu'est-ce que vous devez faire? Dernièrement, parlant avec papa Marcelo, il nous dit, fils, j'étais allé réfléchir dans la retraite. Naromi a 50 ans, Kati il y a siècle. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais laisser? Il réfléchit par rapport à ses 50 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie sur terre pendant 50 ans? Toi, tu auras 30 ans cette année. Pendant ces 30 ans, est-ce que tu es en train de réfléchir de ce que tu es en train de faire de ta vie? Et même dans les 30 années à venir, dans les 20 années à venir. Papa, tu auras 60 ans cette année, 70 ans. Est-ce que tu es en train de réfléchir? 70 ans, tu réfléchis sur ta vie. Si tu meurs, qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? On ne pense pas à ça. On est en train de voir la vie comme étant les winners. Nabeti winner, t'es vieux à winner, t'es. Ce n'est pas les paris sportifs. La vie, il faut réfléchir. La vie, il faut bouler. Coco, tu as boule. Pas baboule à ma bé, mais baboule nanzambe. Tu es en train de réfléchir. Seigneur, donne-moi des pensées et des idées ingénieuses qui feront avancer ma destinée et ma vie. As-tu des temps de réflexion? Les gens pensent que toutes les nuits sont faites pour prier. Non, il y a des nuits, il faut réfléchir. Il faut s'asseoir, tu prends un calepin, tu es en train d'écrire. Tu réfléchis sur ta vie. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai un papa de cette église qui me dit, pasteur, à partir de 1h jusqu'à 3h, moi j'ai réfléchi, j'écris. Et j'aime ça. Et puis après quoi? Il prie. Il programme déjà les choses qu'il doit faire. Parler français, ce n'est pas réussir dans la vie. Tu peux connaître les français de A à Z. Mais quelqu'un qui ne sait pas parler français, mais qui a de l'idéologie, qui a des boules, qui est aussi chrétien comme toi, lui, il est en train de réussir, il est en train de construire des immeubles. Il est en train d'avancer. On les traite même des féticheurs, des magiciens. Oh non, l'occultiste, il n'est pas occultiste, il est intelligent. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Et tes projets feront quoi? Réussiront. Et quand nous lisons la Bible dans les livres d'Exode que nous venons de lire, on voit ici Dieu s'adresser à Moïse d'une certaine manière. Alors que Moïse répond à l'appel de Dieu de monter à la montagne, de rencontrer Dieu dans les buissons ardents, Dieu commence à donner une mission à Moïse qui devait aller libérer les peuples d'Israël. Mais Dieu est en train de poser à Moïse la question,
qu'as-tu dans ta main? Pourquoi Dieu n'a pas dit qu'as-tu dans ta tête? Hein? Allô? Dieu n'a pas dit qu'as-tu dans ta... Il n'a pas dit qu'as-tu dans ta tête, qu'as-tu dans ta main. Et c'est quoi la main? La main, c'est cette partie du corps de l'homme. C'est un organe du corps humain. C'est une partie du corps humain destinée à remplir une fonction. C'est une partie du corps humain qui est destinée à remplir une fonction. La main, c'est la partie terminale du membre supérieur, c'est-à-dire terminale ou au bout du bras. Et la main a ce qu'on appelle les 5 doigts. Dans la main, nous retrouvons 5 doigts. Et la main sert à beaucoup de choses. À donner et à recevoir. À tenir, à toucher. À travailler, à manipuler. À se nourrir, à se défendre. Et à faire quoi? À cueillir quelque chose. La main joue plusieurs rôles dans la vie d'un homme. Est-ce qu'un seul doigt peut te faire habiller? Est-ce qu'un seul doigt peut t'aider à porter les chaussures? Mais tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la main. Qui veut dire tu as besoin de toutes tes facultés de la vie si tu veux réussir. Tu dois réunir toutes les facultés de la vie si tu veux faire quoi? Réussir dans la vie. Tu mets les aptitudes spirituelles, les facultés mentales, intellectuelles. Tu mélanges toutes tes facultés de la vie pour faire quoi? Pour pouvoir réussir. Si les mains jouent un rôle important dans la vie de l'homme, la main nous aide à pouvoir tenir, à toucher, à manipuler, à travailler. Bien aimé, de la même manière dans notre vie, nous sommes appelés à réunir toutes les facultés qu'il faut pour avancer avec Dieu. Et quand nous allons dans les symboliques de la parole de Dieu, la main symbolise les pouvoirs. La main symbolise l'autorité. C'est l'action d'influence, de la technique et même de l'habilité. Moïse, entre ses mains, il avait un bâton. Mais il ne pouvait pas avoir les bâtons simplement comme ça. Les bâtons ne pouvaient pas s'utiliser de lui-même. Mais les bâtons avaient besoin que quelqu'un puisse les tenir par sa main. Les bâtons avaient besoin que Moïse les tienne dans la main pour pouvoir faire quoi? L'utiliser. Dieu lui pose la question: Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et c'est cette question que Dieu te pose ce matin. Qu'as-tu dans ta vie? Qu'as-tu dans ta main? Dans ta destinée, qu'est-ce que tu as? Les bâtons ne peuvent pas bouger, ne peuvent rien faire. C'était comme un outil, un instrument qui devait être tenu par une main, comme je l'ai dit. Il fallait que la main soit opérationnelle en utilisant les bâtons. Mais il fallait que Moïse puisse tenir cette main pour utiliser cette bâton. Et ceci nous amène à comprendre, frères et sœurs, que les capacités que Dieu t'a données, Dieu ne te l'a pas donné en vain. Parce que Dieu croit en toi que tu es capable de faire quelque chose. J'ai dit à quelqu'un: Dieu croit en toi que tu es capable de faire quelque chose. Moïse était bègue, mais Moïse ne manquait pas de main. Il se peut que dans ta vie, tu n'as pas étudié, mais je te dis que tu es capable de faire quelque chose. Moïse était bègue, mais la bègueté de Moïse, le bégaiement de Moïse n'a pas empêché à Moïse de pouvoir aller faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. J'ai dit à quelqu'un: le fait que tu n'aies pas passé peut-être par les bancs de l'école, cela ne t'empêche pas d'emmener ta famille à devenir riche. Cela ne t'empêche pas à pouvoir réussir dans la destinée. Même si tu t'es arrêté seulement au bac, cela ne t'empêche pas à influencer. Cela ne t'empêche pas à devenir un grand homme. Cela ne t'empêche pas à devenir une grande femme. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui peut aujourd'hui te porter et t'emmener dans les hauteurs? Qui peut aujourd'hui te porter et t'emmener à devenir un homme capable de travailler et de pouvoir s'en sortir? Et bien aimés frères et sœurs, vous n'êtes pas inapte. Vous n'êtes pas handicapé. Tu n'es pas peut-être une personne borne. Tu as des capacités en toi. Tu as des atouts en toi. Tu n'es pas peut-être riche, mais j'aimerais te dire que tu peux faire quelque chose. Tu n'es pas peut-être l'enfant d'un riche, mais j'aimerais te dire que tu peux faire quelque chose.
Tu peux faire quelque chose. Si tu ne fais rien, bien-aimé, tu ne produiras rien. Mais si tu fais quelque chose, tu produiras des résultats. Je parle à quelqu'un ce matin. La main qui travaille. Et quand on dit travail, on ne parle pas seulement de la fonction publique. Amen. C'est la main qui travaille. Et c'est la main qui fait quoi? Qui travaille. La main nous aide à transporter des choses. La main nous aide à cueillir les mangues. La main nous aide à pouvoir nous habiller. Et ici, on parle du travail. Quand la Bible dit, Dieu pose à Moïse la question, qu'as-tu dans ta main? En soi, quel est le travail que tu es appelé à faire? Quel est le travail que tu fais? Aujourd'hui, ici, les gens, nous pensons que pour travailler, il faut seulement passer par la fonction publique. Qui t'a dit que toi, tu auras la fonction publique? Non, moi, pour travailler, je dois seulement être engagé au port. Qui t'a dit que tu seras engagé au port? Au moins, je dois être engagé à MTN, même si tu as fait l'informatique, la télécommunication. Peut-être toi, ta place, ce n'est pas là-bas. Et on a la droit licencié en droit économique, mais les lois nzamba benginga. Amen. Nzamba moninga wana yo place nous wana. Tu peux être médecin, mais demain on te nomme ministre des Sports. Oh, tu ne crois pas? Au bout, parce que c'est la médecine. Non, moi j'ai fait la médecine. Il faut me mettre ministre de la Santé. On te met ministre des Sports. Tu peux être un ingénieur pétrolier. Mais après, tu te retrouves architecte. Tu gères des maisons. Pas architecte comme étant ingénieur d'études. Mais genre architecte, on te consulte pour faire quoi? Pour avoir des marchés de maisons. Je connais une personne pareille. Nous, on pense seulement que la réussite est attachée au travail que nous voulons faire. D'où beaucoup de gens aujourd'hui restent dans l'oisiveté. Tu ne fais rien, tu ne travailles rien, tu attends seulement. Depuis que tu as introduit les CV là-bas, tu attends seulement. Peut-être qu'on ne t'appellera pas là-bas, qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire? Il y a des gens, vous êtes ici, vous avez des dons qui sont innés. Tu sais peut-être tresser les cheveux. Tu sais peut-être couper les cheveux. Pourquoi tu n'ouvres pas un salon de coiffure? Pourquoi tu n'ouvres pas un salon de coiffure? Tu sais faire des galettes, des gâteaux, des beignets. Pourquoi tu ne vends pas les beignets? Oh non, là c'est un saut métier. Moussala babola. Yone mobola. Oh, le travail des pauvres. Moi, je n'ai pas besoin de diplôme. Nous, les diplômes, mange les diplômes. Moi, je suis licencié. Nous, les licenciés, ces gens de travail-là, on ne peut pas faire ça. Qu'as-tu entre tes mains? Quelle est l'intelligence que tu as? Tu es intelligent, bien-aimé. Moi, je les prêche et je les prêcherai. Regardez les voisins ici. Les Mauritaniens. Bazanaba, alimentation, c'est ça, les boulangeries. Les supermarchés, les boutiques sont gérées par qui? Par eux. Mais nous, les Congolais, on peut faire ça. Bisoto c'est l'arabe à bureau. Nzamba piangambou beli na sa mambe beli. Amen. Soyez biba projet na za ngo frère. Au talobia mutuezo sala. Il y a des gens qui pensent que les pasteurs, les têtes ne fonctionnent pas. Ma tête fonctionne, frère. J'ai des projets. Si je te montre ça, peut-être tu vas retrouver tes projets dans mes projets. Toi-même, faire l'agronomie, les bilanga, faire les bilanga, c'est un problème. Vendre la boucherie, commencer à vendre, c'est un problème. Nous, on vendait les pondous, frère. J'étais étudiant, mais je vendais les pondous. Il y avait des frères que j'ai donné l'argent, ils partaient au plateau des Batéké. On achetait des terres, ils partaient mettre les piments, les tomates, et puis mais j'étais quoi, étudiant? Je vendais les pondous. Toi, pour vendre même la braise, c'est un problème. Moi, mon niveau, quel est ton niveau? Tu n'as même pas de compte en banque, mais tu dis déjà, moi, mon niveau. Oh non, les travails des pauvres. Ça, ce sont les travails des pauvres.
qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que tu peux faire dans ton domaine qui peut te qualifier? Tu n'as pas besoin d'avoir 500 000 francs CFA pour commencer une entreprise, même avec 50 000 francs CFA. Même avec 20 000 francs CFA, tu peux devenir futur millionnaire. Tout dépend de la perspective. Bien aimé, n'oubliez pas ça. Tout dépend de la perception que tu as de ta destinée. Tu peux commencer à vendre les pains, même avec 20 000 francs CFA. Demain, tu deviens millionnaire. Demain, tu commences à avoir des boulangeries. Nous négligeons des fois cet aspect. Nous pensons que Dieu viendra travailler avec nous dans la manière dont nous pensons. Des fois, nous sommes trop intellectuels là où il ne faudrait même pas mettre l'intellectualisme. Aux intellectuels trop, sors de ces choses et comprends que Dieu a besoin de pouvoir te propulser. Il y en a d'autres même, vous savez conduire, mais tu peux être un chauffeur. Ça aussi, j'ai péché. N'a fini mout. Tu peux être un chauffeur en attendant avoir tes propres véhicules. Tu peux être un chauffeur. Tu peux même accepter d'être gardien. Netinga na boulé ko monter entreprise ya bateau bobanda ou repasser. Kokera na bandara bateau repasser dans celle en page Facebook. Na engagé ba frère. Obo repasser à test, repasser ba veste na ba chemise ba pantalon. Après nga mon omo futa. Omo ba boule. Wana ga moro na pesio. Tu peux même commencer à aller repasser les habits, même aller laver les habits chez les gens. Est-ce que comment mon est long? Mais il y a une poche mouton d'avoir faux. Ah, pasteur a permis. N'a vraiment repasser. Moi, Peter Ndoudi. Ah, repasser. Tu peux même commencer à maquiller les gens, les make-up. Qui font ça ici? Alors, tu peux même commencer à maquiller les gens. Toi, tu passes ton temps sur TikTok. Obina TikTok. Alors qu'il y a des gens sur TikTok, ils apprennent comment maquiller, ils apprennent comment faire des recettes. Toi, tu es méga. Nzamba délivré, on a vu au nom de Jésus. Toi, tu es méga vraiment. Tu gaspilles ça sur TikTok en regardant des coachs. En regardant des choses qui ne font même pas avancer. Alors qu'il y a des gens qui apprennent, il y a des gens qui ne savent pas. Ces personnes ont appris comment maquiller, comment préparer, comment faire telle chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur Internet que tu peux apprendre. Mais toi, tu n'apprends pas. Tu attends seulement, j'attends les temps favorables, j'attends les corbeaux, les renards. Tu attendras. Alléluia. Non, le maman casse, hein. Comment t'as reçu la bilamba, frère, et comment mon élongité? Tu dis désormais, pasteur, tu ne peux pas maintenant me mettre en contact avec des gens des familles pour que je commence à aller laver les habits. Oh, frère, moi ça va me réjouir. Tu pars, tu laves les habits, tu finis, on te paye. Tu fais quoi? Tu rentres. Qui a gagné? Si en une journée, tu as 5 familles, tu taxes ça 10 000. Tu n'as pas 50 000. Oh, tu n'as pas 50 000. En lieu place de rester à la maison, attendre les foufous de maman. Fais même ça. Attendre les foufous de papa, 35 ans. Tu attends les foufous, tu te disputes les pains. Fais même ça. Va même laver les habits. Fais même des choses. Hein. Ah. Si Bimi Kilto Moutou n'a échangé, tu sais qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Amen. C'est qu'il y a un problème. Dieu est un Dieu de variété. Arrêtons de nous emprisonner ou d'emprisonner Dieu dans notre logique. Moi, je suis carré comme ça, carré. Je vais faire la médecine, je finirai médecin. Je vais faire les droits, je finirai droit. Je vais faire l'économie, je vais travailler à la banque. Non, n'emprisonne pas Dieu dans ta logique parce que Dieu est un Dieu de variété. Dieu est un Dieu multisystème. Dieu travaille sous plusieurs formes. Et c'est à toi de comprendre le langage de Dieu par rapport à ta vie. Vous savez, moi, si je n'étais pas pasteur, moi, j'allais être un grand footballeur. Moi, je joue au foot terrible, les frères. Quand tu vois Lamine Yamal, Messi, c'est moi. Demandez à ceux qui m'ont vu jouer au foot. Oh,
Où est le frère Paul? Frère Paul, je suis en train de mentir. Demande à maman Bibiane qui est là. On va demander les matchs bientôt avec ICC. Au moins, la talent, frère. On va... Ah, pasteur Aïn a raison. Moi, j'ai joué au foot terrible. Si je n'étais pas pasteur, j'allais même aller au foot. Il y a même un pasteur aux États-Unis qui fait aussi la boxe. Qui connaît ces pasteurs? Il est aux États-Unis, pasteur d'une grande église, mais à Bundarana, MMA. Les gens maintenant se disent, mais pasteur, qu'est-ce que tu nous enseignes? Non, là c'est les professionnels. S'il y avait même les Real ici, ou les Barça ici, j'allais être pasteur, mais je joue en même temps au Barça. Dieu est un Dieu multisystème. Avec le paix que tu as, et tu négliges ça, ta main peut faire plusieurs choses. Tu peux même peindre, tu peux faire la mécanique, tu peux faire être chauffeur, tu peux même faire l'agriculture. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tout dépend de ta vision. Tu peux même devenir photographe, prendre des photos dans des mariages, dans des cérémonies. Tout est à apprendre. Et c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Moïse dit, je n'ai qu'un bâton sec, c'est-à-dire ça ne produit rien et qui ne peut rien faire. C'est dans ça que Dieu cible pour montrer à Moïse les potentiels qui étaient cachés dans les bâtons. Dans ce que tu fais, Dieu peut cibler ça et te montrer les potentiels qui peuvent être cachés dans ce que tu fais. Si tu n'as même pas des idées, cherche-moi après les cultes. Amen. Je vais te donner même des idées. On va parler, moi et toi. Je te dis, frère, Salataboué. Il y a des gens qui se manquent du peu que nous avons. Oh, moi, je n'ai que peu. Le peu que j'ai, ça ne peut rien faire. Le peu que j'ai, ça ne peut pas faire quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, n'attends pas avoir beaucoup pour faire beaucoup. Rien que par le peu que tu as, tu peux faire quelque chose. Est-ce que toi qui as 80 kilos aujourd'hui, tu es né comme ça? Toi qui as 60 kilos aujourd'hui, tu es né comme ça? Ça a commencé comment? Petit. Tu manges, tu grandis. Après aujourd'hui, tu as 90 kilos. N'est-ce pas? Tu as commencé petit. Tu as grandi. Il y a des gens qui n'aiment pas commencer petit. Ah, moi, j'aime seulement la grandeur. Non, il faut commencer petit. Il faut aimer commencer petit. Ne soyez pas pressés. Même Dieu n'a pas dit directement que la terre soit. Amen. Oh, mais il pouvait le dire, non? Que la terre soit. Tout est créé directement par la parole. La Bible dit, Dieu a commencé à travailler les premiers jours. Il a créé les cieux et la terre. Le deuxième jour, il a commencé à séparer la terre avec les cieux. Il a commencé à créer des lumières. Il a commencé à créer les eaux. Il a commencé à créer les poissons. Dieu a travaillé petit à petit jusqu'à aboutir dans son projet de création. Toi, tu ne veux pas commencer petit. Tu veux directement commencer grand. Non, il y a des gens qui commencent directement grand. Mais il y a des gens, vous devez commencer petit. Et c'est par là que Dieu passera pour faire quoi? Pour vous bénir. Amen. Et rapidement, bien-aimés, comme je nous ai dit, en parlant de projet, il n'y a pas seulement le projet de Dieu pour nous. Il n'y a pas seulement nos projets à nous pour Dieu, mais également des projets que nous devons faire ensemble avec Dieu pour pouvoir réussir. Et bien-aimés, comme je nous ai dit au début de mon message, c'est que nous ne parlerons pas seulement en termes de nos projets à nous, de choses que nous sommes censés faire. Parce qu'une église équilibrée touche tous les domaines ou les aspects de la vie. Et nous parlerons également pour ce qui concerne l'église, pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et pour finir mon message ce matin, je nous parlerai de ces trois choses. Pour l'église cette année, bien aimé, la première chose en termes de projets, il faut le projet d'organiser la croisade avec notre papa en septembre. Ça, c'est un projet que nous sommes en train de travailler pour organiser la croisade en septembre avec le pasteur Marcelo. La deuxième des choses, il faut finir la construction de l'église. Il faut arranger les bureaux, il faut repeindre les bureaux, il faut arranger l'église, il faut décorer ici, il faut mettre les plafonds, beaucoup de choses. Ça aussi, ça fait partie des projets que nous avons
ensemble à travailler avec Dieu pour aboutir à une réussite. La troisième des choses pour les projets que nous avons, c'est le projet de pouvoir commencer le projet achat parcelle et acheter cette parcelle par la grâce de Dieu. Ça fait partie des grands projets que l'Église nous avons. Et ça fait même partie des priorités de l'Église. Premièrement, j'ai parlé de la croisade en septembre. Deuxièmement, la construction que nous devons finir. Mettre l'Église ou le peuple de Dieu dans de bonnes conditions. Bientôt là, nous sommes déjà dans la saison sèche, la saison des pluies reprendra en septembre. Et il fera encore très chaud. Et nous devons mettre des climatiseurs, nous devons mettre comment on appelle ça, des ventilos pour nous mettre dans de bonnes conditions. Et pas seulement ça, nous devons avoir les projets d'acheter cette parcelle pour pouvoir servir Dieu dans les bonnes conditions et dans la paix. Alléluia. Et bien aimé, de ces faits, la première des choses à faire dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier les besoins. Nous voulons organiser la croisade, c'est bien. Quels sont les besoins que nous avons? Quels sont les besoins que nous avons? Et il y a un fichier dont on nous présentera, je crois, bientôt. Et il y a comment on appelle ça, des dépliants de souscription d'engagement où on va présenter tous les budgets généraux. C'est déjà fait, mais on n'a pas imprimé ça. Vous aurez ça dimanche prochain. Où on a présenté tous les budgets de la croisade. Nous avons travaillé ensemble avec ceux de la Compassion Brazza. Nous devons identifier les besoins. Quels sont les besoins, les choses qu'il faudrait avoir, mettre en œuvre pour organiser cette croisade. C'est de la même manière aussi dans ta vie. Si tu as un projet, tu dois identifier les besoins. Tu identifies un besoin. J'ai besoin de faire quoi? J'ai un projet, mais je dois faire quoi? C'est de la même manière aussi à l'église. Nous devons identifier les besoins. Nous aurons besoin de louer les stades. Nous aurons besoin de véhicules. Nous aurons besoin du logement. Nous aurons besoin de la sonorisation. Toutes ces choses, ça fait partie des besoins que nous devons avoir pour pouvoir concrétiser notre croisade. Et la deuxième des choses, il faut l'unité. Dis avec moi l'unité. Il faut l'unité. Bien-aimé, si tu as un projet, il te faut travailler dans l'unité. Et nous devons travailler dans l'unité, frères et sœurs, dans un commun accord, avec un même esprit. Et même pour toutes les personnes qui sont chefs d'entreprise. Dans ton entreprise, tu ne voudras pas avoir des personnes qui sont en désunion, vrai ou faux? Quel est ce chef d'entreprise qui va accepter que dans son entreprise, qu'il y ait des personnes qui sont dans la désunion? Personne d'entre nous. La Bible nous parle dans Marc que nous venons de lire, Marc 2, que je nous ai donné de lire. Ces gens avaient besoin d'apporter la solution dans la vie de leurs frères. Et de ce fait, ils devaient travailler ensemble avec Dieu. Et bien aimé, pour réussir un projet, tu as besoin de travailler ensemble avec Dieu. Nous avons besoin de travailler ensemble avec Dieu. Ça fait partie de l'unité. Pas seulement avec Dieu, mais ensemble. Nous ne pouvons pas réaliser des grandes choses dans nos vies et même dans nos familles si nous ne sommes pas en accord, si nous ne sommes pas unis. Et bien aimé, être en désaccord ne veut pas dire ne pas être unis. Amen. Parce que l'unité va au-delà des accords que vous vous êtes fixés ou assignés. Nous ne pouvons pas être d'accord sur un point, mais cela ne doit pas nous amener à faire quoi? Être divisés. Il y a des gens dans des familles, vous avez un projet de pouvoir acheter une parcelle dans votre famille. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. Vous avez le projet de vendre la parcelle. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord sur les prix. D'autres proposent 500 millions, d'autres proposent 600 millions, d'autres veulent 100 millions. Vous n'êtes pas d'accord. L'effet de ne pas être d'accord ne doit pas vous faire quoi? Vous diviser. Ne doit pas vous emmener en désunion. Vous devez vous asseoir et chercher à faire quoi? À trouver ce qu'on appelle un compromis, à trouver ce qu'on appelle une solution. Et je parle ici à tous les leaders. Que tu sois leader, chef d'une entreprise, que tu sois leader dans un domaine quelconque de la vie. Bien-aimé, si tu as dans ton équipe des personnes qui n'aiment pas l'unité, enlevez ces personnes-là. Oh, amen. Si tu travailles avec les gens qui n'aiment pas l'unité,
enlever ces personnes. Des gens qui viennent tout le temps détruire, qui veulent tout le temps être en désunion, enlever ces personnes-là. Même si tu es dans un département, chef d'un département ici à l'église, un ouvrier qui n'aime pas l'unité, qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas s'allier avec les autres, enlevez-lui. C'est bon, quel département, monsieur? Parce que vous ne pouvez pas réussir un projet si vous n'êtes pas unis. Vous ne pouvez pas réussir un projet si vous n'êtes pas en accord. La désunion empêche au projet de pouvoir avancer. La désunion empêche le projet à pouvoir aller de l'avant. Et il faut chasser ces personnes. Il faut enlever ces personnes. Si nous voulons être unis pour faire la croisade, et toi tu viens emmener la désunion, sache que moi-même je te chasserai. Amen. Moi-même je t'enlèverai dans l'ongolio. Parce que qui on va les payer ici? On a besoin d'être unis parce qu'on travaille avec Dieu et pour les intérêts de l'œuvre de Dieu. Dieu m'envoie parler à l'église ce matin, frères, sœurs. Nous devons être unis. Unis en esprit parce qu'on doit prier ensemble. On doit jeûner ensemble. On doit chercher Dieu ensemble. Si nous voulons conquérir cette ville, si nous voulons conquérir Lumumba, Église Compassion, nous devons être unis dans ce que nous faisons. Nous devons suivre la vision et rester dans la même direction, dans les mêmes objectifs. Et cela fera en sorte que nous soyons une force ici à Pointe-Noire. Beaucoup des églises détruites, c'est parce que ces églises ont manqué ce qu'on appelle l'unité. Chacun est venu dans sa vision. Chacun est venu avec son point de vue. Ça fait quoi? Ça casse et ça détruit. J'aimerais avoir dans cette organisation d'hommes et de femmes qui sont unis, qui comprennent la vision et qui portent les fardeaux. L'unité amène et fait en ce que nous puissions avoir un même fardeau. Nous puissions porter les mêmes fardeaux pour pouvoir travailler par rapport au projet que nous avons de cette église. Et bien aimé, au-delà de l'unité, il y a ce qu'on appelle l'organisation. Dis avec moi l'organisation. Pour que nous puissions arriver à réaliser tous les projets dont je nous ai parlé pour ce qui concerne l'église. Pas seulement l'église, même pour ta propre vie. Bien aimé, il te faut l'organisation. Il te faut que tu sois organisé dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas réussir un projet aussi longtemps que tu n'es pas organisé. Tu ne peux pas réussir dans une affaire. Tu ne peux pas réussir dans un projet que tu comptes vraiment si tu n'es pas organisé. Voilà pourquoi nous avons mis en place une organisation pour la croisade qui sera dirigée par moi-même. Amen. Y compris les équipes qui sont en train de travailler avec moi. Nous serons en train de travailler d'arrache-pied. On sera en train de travailler dans l'unité. Nous serons en train de travailler pour concrétiser, rechercher à connaître les besoins, être unis, travailler ensemble pour pouvoir réaliser ces projets. Parce que beaucoup de yeux sont braqués sur nous si nous ne les savons pas. Beaucoup de gens nous regardent. Beaucoup de gens nous voient et ils se disent, d'autres attendent que nous puissions échouer. D'autres même attendent que nous ne puissions pas faire mieux, faire meilleur. Nous ne sommes pas dans une compétition, mais nous sommes en train de pouvoir travailler pour servir Dieu dans les bonnes conditions. Et il faudrait que des gens s'engagent à bien faire les choses, à bien organiser les choses. Tu es ici, tu es fort dans l'organisation, entre dans cette organisation. Tu es ici, tu es fort dans un domaine quelconque, viens mettre ton intelligence dans les services de l'œuvre de Dieu. Viens mettre tes atouts, viens mettre tes potentiels. Tu as des connexions, tu as des gens qui peuvent nous faciliter la tâche. Bien-aimé, viens travailler avec nous. Tu as des relations, viens travailler avec nous. Parle à ces personnes. Dites-leur que nous avons une grande activité. Donne de faire part. Et nous allons travailler ensemble. Cette affaire concerne tout le monde. Amen. Ça ne concerne pas seulement les pasteurs. La croisade passera. La construction passera. Et cette église, on l'achètera ensemble. Ça ne sera pas écrit au nom du pasteur. À la compassion, on ne fait pas ça. Au nom de l'église, comme pasteur. Non, on mettra les noms de la compassion. Même si je meurs, même si je quitte, ce n'est pas mon fils qui va me remplacer. Oh, donne-moi un bon amen. Alors nous devons être unis
pour travailler ensemble et mettre une organisation en place. Et ici, dans l'organisation, c'est que j'aimerais dire, frères, sœurs, évitons d'être des procrastinateurs. Qui connaît la procrastination? C'est le fait de ramener à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Il y a des gens qui, dans les organisations, sont des procrastinateurs. On lui dit, fais telle chose. Oh non, je ferai. Oh non, fais telle chose, je ferai. Ils sont toujours là, je ferai, je ferai. Et ces personnes vous mettent en retard. Si tu travailles avec quelqu'un dans tes projets, c'est un procrastinateur, mets la personne de côté. Enlève la personne. Parce que cette personne te mettra en retard. Jésus n'a jamais travaillé avec les procrastinateurs. Jésus était en train de travailler et il faisait toujours des mises à jour. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas des procrastinateurs dans l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas les procrastinateurs dans tous les domaines. Dans tous les domaines de notre vie. Où tu ne fais que ramener à demain des choses que tu es censé faire aujourd'hui. Il y a des gens qui te confient un travail, fais ça aujourd'hui. Ne dis pas que je ferai demain. Je fais surtout dans les départements des gens. Il y a vraiment ça là, lobby. Moi je ferai demain. On te dit enlève telle chose, je ferai demain. Fais telle chose, je ferai demain. Tu nous mets en retard. Il y a également des gens que Dieu m'a envoyé de parler ce matin pour finir. Ces personnes sont les procrastinateurs, surtout lorsqu'il s'agit d'organiser des grands événements. Comment? Tu as l'argent aujourd'hui, Dieu te bénit, donne, je donnerai demain. On fait un appel, tu as l'argent, je donnerai. Tu donneras quand je donnerai demain. Voilà pourquoi vos bénédictions sont en train de procrastiner. Voilà pourquoi ta bénédiction est en train d'être retardée. Tu as l'argent, donne. Non, moi je vais donner, je vais donner, je vais donner. Tu as l'argent, donne, tu vas. Il y a des choses que Dieu te donnera, ça ne sera pas pour toi, mais ça sera pour son œuvre. Mais il suffit d'avoir le discernement de comprendre dans quoi est-ce que Dieu t'appelle. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce matin, je suis venu nous parler pour nous conscientiser par rapport à nos vies, mais aussi par rapport à l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas des procrastinateurs. Si Dieu te bénit ou tu prends un engagement, tu sais que Dieu t'a béni et tu dis que ça c'est pour l'engagement que j'ai pris. Bien aimé, donne cet argent. Ne ramène pas parce qu'en ramenant tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de rater par rapport à ce que Dieu avait prévu de faire avec toi. Il y a des sommes d'argent quand tu les donnes. Dieu également décaisse des fonds pour toi dans son caisse céleste, sa caisse céleste. Mais quand tu ne donnes pas, tu reportes des choses que Dieu était censé te donner à cause du manque du discernement. Je nous prie de comprendre cette pensée et de travailler ensemble pour pouvoir faire quoi? Réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que par la grâce de Dieu, de la même manière tes projets seront bénis, c'est de la même manière l'œuvre de Dieu aussi. Les projets de Dieu seront en train d'avancer. Je ne prêche pas aux hommes qui sont assis seulement sur des chaises ou qui ne peuvent pas se lever. Non, ce sont des personnes qui sont assises, qui entendent et qui vont pratiquer la parole qui leur sont prêchées. Je prêche aux hommes parce que je crois que Dieu a la capacité de les bénir de par les talents et les dons que Dieu a mis en eux. Alors saisis cette parole de tout ton cœur et sors de ces lieux. Va mettre cela en pratique. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alléluia, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Je vais prier pour toutes les personnes en deux directions. La première catégorie des personnes vont s'avancer, mais ainsi que la deuxième aussi. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont des projets, mais qui manquent des fonds, qui manquent les financements. Tu as un projet que tu as écrit, mais tu manques les financements, tu manques les fonds. Avant, je vais prier pour toi. La deuxième catégorie des personnes, ce sont des personnes qui n'ont pas de projet. Ce sont des personnes qui vivent simplement pour vivre, mais qui aimeraient aujourd'hui recevoir l'intelligence venant du Saint-Esprit, qui aimeraient recevoir aujourd'hui les idées qui vont les emmener à pouvoir être créatifs,
dans les domaines où Dieu les a appelés. De partout où vous êtes, je vous prie de vous avancer. Je vais prier pour vous. Alléluia. Avance, je vais prier pour toi. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Avance, je vais prier pour toi. Toi qui es resté, commence à prier pour tes projets. Commence à prier pour tes projets. Parle à Dieu, demande à Dieu de t'assister dans tous tes besoins. Prie le Seigneur, prions le Seigneur, Église. Élève ta voix et prie le Seigneur. Demande à Dieu de te donner l'argent. Demande à Dieu de faire prospérer tes entreprises. Demande à Dieu de faire prospérer tes affaires. Parle à Dieu, parle à Dieu. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie Yahweh. d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie Yahweh. d'en Oh. haut. Fais tomber la pluie du ciel. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui ont des projets ce matin, mais qui ont besoin du financement, qui n'ont personne qui peuvent les soutenir, mais qui n'ont que toi, Seigneur. Je prie que tu pourvoies à tous leurs besoins. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux et que tu leur accordes le fonds qu'il faut pour commencer cette affaire, pour commencer cette entreprise, pour commencer ces marchés, pour commencer ces business. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, oh Dieu, qu'une provision céleste soit déversée dans les mains de tes fils et filles. Maintenant, au nom de Jésus, je prie que tu suscites des poissons, d'hommes et de femmes qui viendront les soutenir dans leurs projets et qui viendront, oh Dieu, les emmener à monter de dimensions dans leurs finances ainsi que dans leur destinée. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu bénisses également toutes les personnes qui n'ont pas de projet. Je te prie, Saint-Esprit, accorde-leur d'avoir des idées. Accorde-leur d'avoir une perspective du futur et de leur destinée. Accorde la révélation. Accorde la révélation. Accorde l'inspiration. Accorde la connaissance. Accorde la sagesse. Au nom de Jésus, je prie que Dieu te donne de découvrir ton appel. Je prie que Dieu te donne de découvrir ton appel. Je prie que Dieu te donne de découvrir les projets sur lesquels tu dois travailler, qui vont t'emmener à être propulsé dans le nom de Jésus. Que Dieu t'emmène à te découvrir et que Dieu t'aide à pouvoir travailler pour que tu puisses t'en sortir. Que vos projets soient bénis. Que vos projets soient bénis. Que vos projets soient bénis. Que Dieu bénisse le projet de cette église et qu'il bénisse le projet de cette communauté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette parole merveilleuse? Est-ce qu'on peut lever une prière à l'endroit de l'homme de Dieu ce matin? Tu vas prier pour tous ses projets. Il a dit qu'il a tellement de projets dans sa vie. Et tu vas demander au Dieu du succès, le Dieu de la réussite. De la même manière, tu vas prier pour toi que Dieu t'accorde la réussite, que Dieu soit en train de le bénir, que Dieu soit en train de le pouvoir aux ressources afin que ses projets voient le jour. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Tu es en train de prier pour l'homme de Dieu, pour loin de Dieu.
Que le Seigneur soit en train d'accomplir tout ce qu'il a logé dans sa tête, tout ce qu'il a logé dans son esprit, des projets qui seront des entreprises pour plus d'une personne, des entreprises qui vont aider la société. Père, nous prions que tu étendes ta main, Père, que tu pourvoies aux besoins de ton serviteur, mais aussi de sa famille. Merci pour son ministère. Merci, Seigneur, pour son appel. Merci pour la bénédiction qu'il est pour nous, mais aussi pour toute cette ville de Pointe-Noire et pour le corps de Christ. Nous prions, Seigneur Jésus, que ce que tu as écrit pour lui depuis l'éternité, le temps ne saura empêcher cela pour s'accomplir. Et nous prions, Seigneur, que lorsqu'il quittera ce monde, il n'ira pas avec des regrets de ce qu'il n'a pas accompli quelque chose derrière lui. Derrière lui, Père éternel, il laissera un héritage des hommes et des femmes transformés par la parole, par la grâce que tu as déposée en lui. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton Église. Merci d'accomplir, au Père éternel, tous ces projets que nous avons entendus ce matin. Le projet de la croisade, le projet de la construction, le projet de l'achat parcelle. Père, nous savons une chose, comme ton serviteur a dit, il n'y a pas que nous qui avons des projets pour nous, ou des projets pour toi, ou toi des projets pour nous. Il y a aussi le diable qui a des projets pour nous, contre nous. Nous venons aussi, Père, contre tous ces projets au nom de Jésus. Le projet du diable qui s'élève afin que, Seigneur, le temps ne nous soit pas favorable. Père, nous venons contre ce projet au nom de Jésus. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous prions, Père éternel, contre tout enfantement du malheur, dans le nom de Jésus. Nous déclarons par le nom de Jésus que tout ce que, Seigneur, tu as prévu faire par nous, avec nous et pour nous, s'accomplira et aucune personne, aucune entité, aucun démon de l'enfer ne saura, au Père éternel, empêcher cela. Nous prions, Seigneur Jésus, que même notre incrédulité ne sera pas en mesure d'empêcher, Seigneur, cette grandeur que tu as placée en nous dans le nom de Jésus. Accorde le succès, aide-nous à écraser, Seigneur, nos ennemis, afin que, Père éternel, ton nom à toi soit glorifié sans rivalité et que ta gloire soit rendue à toi seul et pour toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des armées? Est-ce que tu peux bien acclamer? Acclame bien. Amen. La Bible dit dans Jean 13, le verset 17, c'est vraiment un passage très, très important par rapport à ce genre de culte. Jean 13, le verset 17, la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquez. Que Dieu nous accorde la chance, la grâce, la force, la capacité de pratiquer tout ce que le Seigneur a envoyé au travers de son serviteur. Amen. Acclame encore une fois. Amen. Alors tout à l'heure, nous allons recevoir les nouveaux venus, mais avant, nous allons prendre nos offrandes. Nous avons 2 services ce matin. À la compassion, lorsque nous sommes sur le point de les donner, nous sommes tellement contents que nous acclamons. Est-ce qu'on peut apprendre cela aux nouveaux venus? Amen. Alors nous avons 2 services. Le premier service, ça sera les Galaties 6, ainsi que les offrandes ordinaires de l'église. Le deuxième service, ça sera la contribution pour la croisade. Mais aussi, si vous avez emmené votre dîme, vous pouvez avancer. Le premier service, vous pouvez avancer pendant que la chorale nous aide. Likumitema Nzambe nanga Nzambe na lola bobo Nzambe mokonzi bobo Nzambe na lola bobo Nzambe na oboya toyeba Nzambe apesaka mabala azana bomo Nzambe yo Nzambe mokonzi bobo Nzambe na lola lekumitema Nzambe nanga Nzambe na lola bobo Nzambe mokonzi bobo Nzambe na lola bobo Yawe ngotemo Nous allons passer à notre deuxième service, la contribution pour la croisade.
Mais aussi, si vous avez la dîme de Dieu, vous pouvez avancer la chorale. Oh, Yahweh Gotema. Oh, Yahweh Gotema. Oh, Yahweh Gotema. Oh, Yahweh Gotema. Oh, Yahweh Motema. Yahweh Motema. Même si tu danses pas, est-ce que tu peux acclamer quand même? Acclame, acclame. Ce côté, est-ce que est-ce que c'est un péché? Si tu bouges pour le Seigneur, est-ce que c'est un péché? Est-ce que quelqu'un peut bouger pour le Seigneur? Seigneur, c'est donc avec une telle immense joie que nous avions donné dans ta maison, Père. Et nous prions, Père éternel, que cette offrande soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre, Père. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Père, ceux qui ont payé leur dîme selon ta parole, nous prions que toutes les promesses attachées aux offrandes, toutes les promesses attachées aux semences, toutes ces promesses, Père éternel, attachées à la dîme soient leur portion au nom puissant de Jésus. Que tu menaces les dévoreurs au Père éternel, que tu multiplies nos revenus au nom puissant de Jésus, que tu éloignes de nous des maladies, que tu éloignes de nous au Père éternel des calamités et que tu nous protèges et que tu rendes prospères, Père, nos emplois, tu rendes prospères nos entreprises et que tout, au Père éternel, soit fait dans la bienséance et pour ta gloire à toi seul. C'est pourquoi nous t'acclamons encore ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Pouvez-vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a été béni par cette parole ce matin? Waouh! Vous savez, on n'a pas entendu beaucoup d'amen parce qu'on méditait vraiment sur ces paroles. Écoutez, amen. Dis à ton frère, écoutez. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Vous savez, c'est bien d'avoir ce genre de prédication à l'église. Amen. Après avoir chassé le démon, tu restes seul, non? Amen. Quand on chasse le démon, tu restes seul, non? Tu restes délivré. Maintenant, quand tu restes délivré, là, tu dois être téléchargé des belles choses. Amen. Que tu ailles mettre cela, que nous allions mettre cela en pratique au nom de Jésus. Alors rapidement, nous voulons recevoir ceux qui adorent le Seigneur pour la première fois ici. Vous avez été invités par un frère, une sœur. Vous avez vu nos affiches sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez juste balancer votre main là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez faire un pas de plus en vous levant? Alors qu'on veut vous recevoir. L'église, est-ce qu'on peut le recevoir? Seigneur, voici vos enfants qui sont venus. Seigneur, voici tes enfants qui sont venus. Oh oui, ils sont là, ils sont venus. Oh, bénis-les. Bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les. Frères et sœurs, nous sommes si contents et vous avez remarqué cela par ces chants et les acclamations, mais aussi les salutations. Nous sommes heureux de vous avoir et nous croyons que le Seigneur qui vous a emmené ici vous gardera encore afin que vous veniez encore et encore. Donc, à la fin de ce culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez juste occuper ces places à ma gauche. Quelqu'un ou un groupe de personnes viendra pour s'entretenir avec vous et nous descendrons pour vous saluer personnellement. Amen. Ne l'oubliez pas, juste à la fin, vous allez vous asseoir de ce côté. À cause de vous et pour le bien de toute l'église, nous voulons rappeler les programmes de nos cultes. Chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 20h, nous avons des cultes ici, un culte d'enseignement, mais aussi un culte de réveil et de prière. Chaque dimanche de 9h pile à 11h30, excusez pour ce débordement qui est judicieux, qui est important. Nous finissons à 11h30 et nous avons un culte dominical. Toutes les personnes qui désirent servir le Seigneur à l'église La Compassion sont priés d'attendre et de se faire enregistrer auprès des membres des protocoles. Toutes les personnes qui veulent se faire baptiser sont priées de s'enregistrer auprès des protocoles.
Des cours de baptême et d'affermissement sont donnés tous les dimanches de 12h à 13h. Et ce dimanche, nous allons commencer avec la nouvelle école, la nouvelle classe et l'ancienne classe à cause d'un petit problème de photocopie. Nous allons faire l'examen les dimanches prochains. Chaque samedi, il y a des centres évangéliques à partir de 9h jusqu'à 12h. Vous pouvez nous rejoindre pour évangéliser ensemble. Nous tenons à rappeler à toutes les personnes qui ont pris des enveloppes lors de nos programmes précédents du passé, pendant cette année, pendant les programmes que nous avions eu ici. Nous vous prions de bien le remettre et honorer votre engagement. Abonnez-vous, Église, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, Église La Compassion Pointe-Noire, afin de ne rien rater. Et partageons les affiches de nos cultes et activités. L'Église met à notre disposition un numéro d'appel et de WhatsApp. Vous pouvez également envoyer vos offrandes par Momo. Voici le numéro 06 591 54 91. Je réitère, 06 591 54 91. Écrivez aussi vos témoignages et actions de grâce afin de rendre grâce ou rendre gloire à Dieu. Il est demandé à toutes les personnes qui veulent se marier de bien vouloir s'enregistrer 6 mois avant le mariage pour suivre la formation leur concernant. Quelques recommandations. Mais avant, les départements de l'Écodim demandent à toute personne qui est désireuse de leur rejoindre en tant qu'enseignante, monitrice, moniteur, de bien vouloir les voir à la fin. Amen. Quelques recommandations. Venons à temps à l'église. Habillons-nous avec pudeur à l'église et en dehors de l'église. Veillons sur la propriété de l'église en jetant les déchets dans les poubelles placées juste aux allées de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nous recevons le prophète pour la suite et la clôture de ce culte? Amen. Qui a été béni ce matin. Alors dimanche prochain, nous allons continuer ces enseignements. Qui va fuir? Nous parlerons du thème « Ne tombe pas dans l'oisiveté ». Dis à ton voisin « Ne tombe pas dans l'oisiveté ». C'est un merveilleux message. Alors sois là et invite quelqu'un qui est paresseux. Amen. Celui qui a paresseux à la 12h, invite-lui. Il va entendre des choses qui vont changer sa vie. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux de ce matin et nous vous prions de nous donner 5 minutes de votre temps et nous viendrons vous saluer et vous recevoir. Alors mercredi et vendredi, nous aurons culte. Cette semaine, nous aurons culte mercredi et vendredi de 17h30 à 20h. Nous serons ici dans notre temps de prière et d'enseignement. Je serai là toute la semaine. Et jeudi, nous aurons notre programme d'atelier des femmes équilibrées de 15h à 18h avec toutes les mamans de l'église, les jeunes sœurs ainsi que le papa aussi sont invités. Ça sera de 15h à 18h. Nous parlerons du thème le rôle de la femme dans l'église. Comme oratrice, nous aurons la servante de Dieu, le pasteur Victoire de l'ICC Centre-Ville. Alors les mamans, soyez nombreux dans ces programmes et nous comptons sur vous. Dimanche prochain, nous allons continuer ces enseignements en termes de projet. Invite ta famille et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Du mardi 3 juin au vendredi 6 juin, nous aurons notre séminaire de Pentecôte avec comme thème, comme au jour de la Pentecôte, nous aurons comme orateur le pasteur Peter Ndoudi et l'homme de Dieu Joël Kayemba qui nous viendra de Kinshasa. Ils vont travailler ensemble avec moi pendant ces séminaires et vraiment ça sera des moments de feu et de puissance. Et nous allons clôturer les dimanches 8 juin avec notre culte de Pentecôte. Nous rappelons que cette semaine, nous aurons cure d'âme et délivrance. Vous avez besoin de la cure d'âme et la délivrance. Vous pouvez passer lundi de 15h à 17h, mardi de 12h à 17h, mercredi de 10h à 15h
et jeudi de 12h à 17h. Pour ma part, cette semaine, je reçois mardi et jeudi. Donc, si vous avez besoin de nous, passez mardi ou jeudi de 12h à 17h. Nous serons là pour vous recevoir. Nous rappelons à l'église que nous aurons croisade le samedi 27 et dimanche 28 septembre ici à l'église et au stade municipal avec l'apôtre Marcelo Tounassi. Donc, de ces faits, après ces cultes, il y aura une réunion avec tous les responsables et les membres des commissions pour les préparatifs de cette activité. Et si vous êtes intéressé à travailler dans une commission, vous pouvez rester après ces cultes. Nous aurons réunion avec vous. Et nous rappelons à l'église que toutes les personnes qui veulent contribuer et faire des grandes offrandes pour la croisade, vous pouvez nous voir au bureau après les cultes cette semaine ou quand vous serez disponible. N'hésitez pas de faire des grandes offrandes. N'ayez pas peur de donner 10 millions à Dieu, 5 millions, 8 millions, 1 million. Donnez et ça va servir pour la croisade et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et si Dieu vous met à cœur de prendre aussi des besoins en nature ou matériel, voyez-nous également, ça sera pour la gloire de Dieu. Il y a une entreprise qui nous ont contactés, ils ont dit, pasteur, on va donner les palissades, c'est ça, hein? Palissades pour papa Marcelo. Il y a aussi quelqu'un qui a dit non, moi je vais donner une, comment on appelle ça, TX V8, une V8 pour papa Marcelo. Alors si Dieu te met à cœur de prendre en charge, n'hésite pas. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit lui prendre tous les logements de l'apôtre. Amen. Vraiment que cela nous pousse à arracher de bénédictions. Après ces cultes, comme je l'ai dit, j'aurai réuni également avec le protocole, le suivi, l'évangélisation et le comité provisoire de femmes. Je pense que c'est tout. Nous allons nous lever pour clôturer ces cultes. Alléluia. Tu vas prier pour ta semaine. Tu vas la recommander entre les mains de Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'inspirer sur ce que tu dois faire cette semaine. Tu vas demander à Dieu de t'orienter. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Demande à Dieu de te visiter cette semaine. Demande à Dieu de te bénir cette semaine. Élève ta voix dans le peu de temps qui nous reste. Sois en train de parler à Dieu. Dis à Dieu de t'inspirer. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu ouvre son ciel pour toi. Que Dieu t'accorde de maximiser dans tout ce que tu fais et entreprends. Est-ce que tu peux demander à Dieu de bénir tes projets de cette semaine? Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. La Bible dit, je serai avec vous tous les jours de vos vies. Que Dieu soit avec toi lundi, qu'il soit avec toi mardi, mercredi, jeudi, toute cette semaine. Zamba Tambolanaye, Zamba visitez-le, parle à Dieu. Mabrasaya, Maresaya. Seigneur, nous te bénissons pour ce qu'a été ces cultes. Je prie au nom de Jésus, bénis les retours de ton peuple, bénis les finances de ton peuple, bénis ceux qui travaillent, bénis ceux qui font les affaires, bénis ceux qui ont des projets, bénis Seigneur ceux qui veulent se marier, bénis ceux qui ont besoin d'avoir un travail. Je prie que le ciel de ta vie soit ouvert. Je prie que le ciel de ta maison soit ouvert, que la visitation de Dieu te localise en cette semaine et que la bénédiction de Dieu te pourchasse. Que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit bénie.
Que Dieu te donne ce que tu vas demander et que Dieu t'accorde de vivre une destinée remplie de bonnes choses. Je détruis toute œuvre du diable dans ta vie en cette semaine et j'anéantis tout complot du monde des ténèbres, tout projet du monde des ténèbres contre ta vie et ta famille. Au nom de Jésus, marche dans la victoire, réussis dans tout ce que tu feras et que la grâce de Dieu soit sur toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur et saluons-nous dans la joie. À mercredi. Merci.